Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage du jour et on y va tout de suite. On rentre dans les énergies du jour avec le King of Love. Je tire une carte pour l'ambiance. Très jolie, évidemment. C'est la carte numéro 4. Elle s'appelle Useful Inexperience. Donc, l'inexpérience de la jeunesse, des jeunes. L'oracle vous indique que vous vous trouvez au bord d'un gouffre, mais ne vous inquiétez pas. La nature insouciante de cette carte vous fait voler, surmontant ainsi tout obstacle qui vous empêche de progresser. Donc là, c'est clairement une ressource en fait, quel que soit le petit challenge du jour, petit ou gros, hein, mais c'est un peu la ressource du jour, c'est de revenir à ce qui vous met en joie, ce qui vous connecte au rire, à votre âme d'enfant. Voilà, ce qui vous ramène là-dedans, parce que ça vous permet de relativiser. Ça va vous permettre de abaisser vos barrières. Ça va vous permettre de vous détendre. C'est une ressource, en fait. Voilà, le rire, l'innocence, tout ce qui vous ramène à votre âme d'enfant, tout simplement. C'est ça, votre ressource. Parce que ça va élever aussi votre énergie, ça va vous protéger aussi, quelque part, j'entends. Ça va vous protéger parce que je vais entrer dans le tirage parce que ça peut être une ressource par rapport à... Parce que je vois la carte le 5 d'épée au milieu. Et effectivement, le fait de vous raccrocher, plutôt, c'est pas vous raccrocher, j'arrive pas à trouver le terme. Bon, je vais avancer, parce que je trouve pas ce que je veux dire, c'est pas grave. Du coup, on a le 2 de coupe, le valet de pentacle et le 10 de bâton. Alors... Alors, c'est marrant parce que on dirait que ça fait le lien avec la vidéo d'hier. Parce que ça me parle, vous savez, de ce partenariat-là. Alors, fructueux sur un plan, je pense. Partenariat, relation, vous adaptez, hein, sphère pro, sphère sentimentale, amicale. Mais il semblerait que ce soit, du coup, effectivement, un partenariat ou une relation, pro ou perso, qui vous fatigue. Qui vous prend de l'énergie, voilà. Voilà, pour discerner en fait une relation, si elle est juste pour vous ou si elle va être entre guillemets toxique, c'est-à-dire voilà, ouais, pas forcément nourrissante pour vous à long terme, c'est ce truc de est-ce que je sors des moments ou de ce partenariat ou de ce contrat avec plus d'énergie ou avec moins d'énergie. C'est ça le critère. C'est pas normal si vous ressortez d'une relation, d'un contrat ou d'un job épuisé. Ça n'est pas normal. Voilà, c'est une alerte en tout cas, avec des choses à réajuster. Hein. Je ne suis pas en train de dire que tout est mal, que cette personne est mal, que le job est mal, mais juste prêtez attention parce que c'est une alerte qu'il y a des réajustements à faire, vous, dans la gestion de votre énergie ou dans votre rapport à l'autre. Dans le fait notamment de continuer ou démarrer, si vous ne l'avez pas fait, à poser des limites. Ok, c'est ça, cette carte, d'accord. Au centre du tirage, là, c'est les limites, en fait. C'est vos limites. C'est ça qui va déterminer que vous pouvez laisser une relation devenir toxique ou pas, en fait, tout simplement. C'est jamais une personne qui est toxique, je le répète souvent. C'est le lien que vous avez avec l'autre parce que vous n'arrivez pas à poser vos propres limites. Parce que parfois, on n'en est pas conscient aussi. Hein.
Donc là où vous ressentez de l'inconfort, posez plus de limites. C'est ça, hein, le 4 de denier et le 5 d'épée, ici. C'est ce qui va vous permettre de vous sentir vraiment libre avec l'autre, quelle que soit la situation et quelles que soient les personnes, en fait. Voyez ? Du moment que vous aurez réussi à poser vos limites en toutes circonstances et avec toute personne, parce que déjà vous les aurez identifiées pour vous, alors vous serez inarrêtable. C'est un peu ça que j'entends. C'est ça une des clés de votre véritable liberté. C'est savoir poser vos limites, savoir les identifier déjà, hein, c'est pas toujours facile. Hein. Donc, savoir identifier vos limites, les poser, les exprimer vis-à-vis de l'autre, les maintenir, hein, parce qu'il y a toujours des personnes qui essaieront de transgresser vos limites, toujours. Et là, vous serez libre. Vous serez libre. Quand tout ça se sera ancré, on n'essaiera même plus de les transgresser. Oui, repousser vos limites. On n'essaiera plus. Donc, ancrez bien ça en vous. Identifiez vos limites, ce qui est OK ou pas pour vous, c'est-à-dire, hein, que ce soit milieu pro, milieu perso, milieu sentimental, peu importe. 10 d'épée, pendu, je vais y arriver, et roi de coupe. Oui, parce que clairement, je pense que vous provenez d'un cycle où clairement, vous n'avez pas réussi à poser vos limites. Voilà, quel que soit le plan, vous adaptez. Soit vous êtes sorti d'un burn-out sur le plan pro, justement. Soit vous êtes sorti d'une relation toxique sur le plan sentimental. Soit vous êtes sorti de relations aussi toxiques sur le plan familial ou amical, qui vous ont laissé à terre parce que vous n'aviez pas su dire stop au moment où c'était juste pour vous. Ok ? Sous couvert ben, pour l'autre c'est ok, donc pour moi ça doit être ok. Non, en fait. Mais vous avez réussi, en tout cas vous réussissez, ou bien c'est l'invitation et la ressource, c'est de pouvoir changer, modifier votre point de vue, voilà, sur peut-être ces événements qui ont été pénibles parce que c'est derrière vous. Voilà, réussissez à voir justement que ça vous a permis de poser vos limites et de les connaître en fait, parce que je pense que si vous avez vécu ça, c'est que vous ne connaissiez pas vos propres limites en fait. Et ici, vous avez du coup maturé, vous avez du coup une sagesse et une maturité émotionnelle qui vous permet de poser vos limites avec bienveillance avec l'autre. Donc c'est magnifique. En tout cas, sinon c'est l'invitation. C'est la ressource. Ok. Je vais tirer des petites ressources de l'oracle de... Elle s'appelle comment? Charlie, je crois, de Soul Shadow, de Yéna. Pourquoi les cartes se barrent toujours par terre? Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. L'aide, la défensive. Oh, et il y a deux cartes qui sont tombées. La purification, se recentrer. Ouais. Oui, ben c'est ça. Ayez conscience que ça, c'est derrière vous, en fait. Vous savez poser vos limites aujourd'hui. Donc, voilà, passez un petit coup de balai, c'est derrière vous. N'ayez pas peur de reproduire les mêmes schémas parce que vous n'êtes plus la même personne. Vous avez conscientisé ces limites-là. Donc, voilà, vous n'allez pas retomber dedans du moment que vous savez les poser. Et a priori, vous le savez. Peut-être ce qui peut être utile, c'est de bien se centrer et de bien prendre le temps à chaque fois, même prenez plus de temps que nécessaire, même si l'autre vous presse. Prenez le temps de vous demander, ok, est-ce que là c'est juste ou est-ce que là c'est pas juste? Vous prenez tout le temps qu'il vous faut. Ça vous permet d'ancrer vos limites. C'est ce que je disais là, mais c'est la ressource qui ressort. Okay, prenez bien le temps de décider si c'est ok ou pas pour vous. L'aide et la défensive,
N'hésitez pas à vous entourer, toujours. Voilà, demander l'avis d'un ami, l'appel à un ami. Non mais c'est ça. Parce que parfois, ben, on s'enferme un petit peu dans sa propre perspective. Vous voyez, ce truc de non mais ça doit venir de moi. Vous voyez, ce truc. Donc parlez de vos ressentis aussi à des personnes évidemment de confiance qui respectent déjà vos limites évidemment. Voilà, pour vous dire, voilà, pour avoir un avis, vous dire voilà, moi mes limites c'est ça, ou je sais pas, vous avez besoin de raconter une situation, qu'est-ce que t'en penses, ou vous voyez, bref. Entourez-vous des personnes de confiance. Ben voilà, qu'est-ce que quoi? Allez, un petit message de l'oracle de la forêt, et après, on y va. Opportunity. Opportunité, déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Ok, on prend, on reçoit. Trop de cartes. Acceptez, yes, acceptez les opportunités. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. Donc ne vous pressez pas, mais il y a peut-être des opportunités qui vont venir à vous là. Prenez le temps toujours de voir si c'est ok ou pas, si c'est juste pour vous ou pas. Prenez le temps, vous avez le droit de dire bah écoute, je prends un petit temps de réflexion et puis je te donne une réponse. Voilà. Mais a priori, il y a quelque chose qu'on vous propose qui pourrait être cool. Voilà, mais écoutez, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bisous, ciao, ciao.